Oui, nous sommes ensemble encore dans cette émission, votre émission d'édification des fois. Je commence par cette question qu'on m'a posée. Est-il possible que quelqu'un est en Christ, il a les liens de l'origine, il est retenu par la famille, il est embarrassé par tout, mais il croit en Christ, il prie, mais la malédiction de la famille pèse sur lui. Est-ce que cela est-il possible? Je vais répondre à cette question par oui et par non. Je réponds d'abord par non pour dire, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes ces choses-là, anciennes, sont passées. Voici toutes choses est devenues nouvelles. C'est-à-dire, en Christ, nous sommes déjà en nouveauté de vie. En Christ, nous sommes nés de nouveau. J'ouvre une parenthèse pour dire, il y a deux naissances. Il y a l'homme à deux naissances, oui. Une première naissance, c'est la naissance biologique provenant de deux parents qui se sont réunis, qui se sont aimés et qui ont décidé d'avoir un enfant. Cet enfant, c'est l'enfant de ses parents. Et cette première naissance, on l'appelle naissance biologique. Mais quand quelqu'un grandit, quand quelqu'un croit en Christ, on dit qu'il est aussi né de nouveau. Cette question-là, Nicodème l'avait posée pour demander Seigneur, parce que le Christ lui avait dit, si quelqu'un est né de nouveau, n'est né d'esprit et d'eau, il ne sera pas mon disciple. Il ne sera pas mon disciple, voilà. Nicodème, en tant qu'un docteur de la loi, lui a demandé, mais Seigneur, comment quelqu'un peut-il naître de nouveau? À mon âge, je n'ai pas encore rentré dans le ventre de ma mère. Comment ça va se passer, ce que tu viens de dire? Et le Seigneur avait répondu plus tard pour dire, si quelqu'un est né de l'eau et de l'esprit, il n'est pas disciple, il ne me suivra pas, il ne me connaît pas, c'est ça. Alors, ils ont compris que la deuxième naissance, c'est une naissance qui ne demande pas l'approbation des hommes. Oui, ça ne dépend pas des parents. Et le Seigneur est magnifique. On va parler de cette naissance. Cette dernière naissance, c'est la naissance que quelqu'un lui-même fait. Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc, la deuxième naissance ne nécessite pas la présence des hommes. La deuxième naissance, c'est ce qu'on appelle acceptation de Christ. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, quand quelqu'un vient en Christ, il est né de nouveau. Voilà là où il y a notre première réponse. La personne est née de nouveau et cette naissance n'est pas passée par ses parents. Donc, on n'a pas demandé leur avis. On ne demande pas l'avis des parents, on ne demande pas l'avis des frères et sœurs, on ne demande pas l'avis d'un mari, on ne demande pas l'avis d'un ami. Mais cette naissance, cette deuxième naissance, c'est fait de l'homme lui-même en face de Christ. Là où il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, c'est la même chose. Quand tu crois en Christ, c'est Christ lui-même qui est là, qui vient négocier. Vous savez pourquoi? Parce que la deuxième naissance, c'est celle qui est importante. Au jour du jugement, les hommes, s'ils passaient par l'homme, et les hommes sont méchants, plusieurs n'accepteront pas que l'autre accepte, parce que nous vivons dans un monde où la méchanceté est sur toute chose.
Elle est en train de devenir grande. Elle est en train d'avoir ceci. Non, on l'empêche, il ne passe pas. Vous savez vous-même la vie des hommes sur la terre. Mais si la vie en Christ passait par les hommes, plusieurs n'auront pas cru. Plusieurs n'auront pas l'accès pour arriver à Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a laissé tout le monde de côté. La négociation s'est faite entre toi et lui. C'est pour qu'au jour du jugement, l'homme ne dise pas non, moi j'allais croire, moi j'allais accepter, c'est lui qui m'en a empêché, c'est lui qui ne voulait pas. Non. Le jugement sera personnel, individuel, et personne ne dira qu'il y a une personne qui l'a empêché. C'est pourquoi la deuxième naissance ne passe pas par les hommes. Alléluia. La deuxième naissance, c'est la négociation de l'homme avec Dieu. C'est lui qui croit. C'est Dieu qui frappe à la porte et c'est l'homme qui croit. Oui, Seigneur, je t'accepte, entre. Il n'y a pas un parent, comme je venais de le dire. Il n'y a pas un ami, il n'y a pas d'intermédiaire. Dans la deuxième naissance, il n'y a pas l'intermédiaire. C'est une naissance négociée entre l'homme et Dieu et on appelle nouvelle naissance et c'est naître en esprit. Pourquoi il n'y a pas contact des hommes? C'est une naissance d'esprit. Quand quelqu'un croit en Christ, il devient une nouvelle créature, mais pas son corps, oui, son corps aussi avec ses habitudes, mais c'est en esprit parce que nous ne voyons même pas Jésus-Christ. Quand nous acceptons, nous croyons, tout le monde a caillé. On ne le voit pas, mais on croit par la foi qu'il est là, en accord avec Romains 19 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Donc, le salut que nous avons en acceptant Jésus, c'est par la foi, c'est en confessant de la bouche et c'est en croyant dans le cœur. Par là, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que plusieurs personnes qui sont dans les églises n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Pourquoi? Surtout les enfants que nous amenons tôt. On l'a amené tôt à l'écodime. On l'a amené tôt à l'enfance. Il a grandi là-bas. Il est habitué là-bas. Il commence à servir là-bas. Mais de lui-même, il n'a pas encore confessé de sa bouche. Il n'a pas encore confessé de sa bouche parce que c'est le processus pour croire. Romains 19 dit, c'est une formule qu'il donne, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Mais toi, tu étais venu enfant parce que tu suivais tes parents. Tu n'as pas fait attention à confesser. Tu n'as pas fait attention à croire. Tu t'es retrouvé déjà dans l'église en train de servir. Bien-aimé, je te demande de le faire. Je te demande de le faire, c'est très capital, c'est très important. Parce que cela est écrit. Et si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, s'il croit dans son cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, il est sauvé, il parvient au salut. Nous parvenons au salut en confessant de notre bouche et en croyant dans notre cœur. Donc c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte. Mais je disais que cette nouvelle naissance, c'est une naissance qui n'a pas besoin des hommes, qui n'a pas besoin d'intermédiaires, mais la négociation se fait entre toi et Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est là où tout commence. Vous savez, les gens qui condamnent leur famille, il y a de ceux qui disent, ah, cette famille où je suis né, c'est d'eux que j'ai reçu, ils n'ont rien, ils nous ont rien donné. Mon père n'a rien laissé. Mon père n'a rien fait. Et les autres, on a construit. Les autres, on a laissé. Bien aimé, je dis souvent aux gens que j'enseigne que ne t'en fais pas. Ne fais pas, comment on dit? Je dis, ne faut pas trop en vouloir à tes parents. Ne faut pas trop en vouloir à ceux qui t'ont élevé du fait qu'ils ne t'ont rien reçu. Jésus-Christ est magnifique. Je vous dis merveilleux. Jésus-Christ est tellement bon. Il y a de ceux qui se plaignent de cette première naissance. Je suis né dans une famille pauvre.
Je suis né avec un père ivrogne, je suis né avec une mère. Donc, ma mère même, on l'avait enceintée. C'est là où j'étais né. Oui, il y a beaucoup de questions comme ça. Mais laisse-moi te dire, la première naissance aux yeux du Christ n'était pas très, très nécessaire. La première naissance, il y a de ceux qui naissent même entre les deux fous. Ils se sont rencontrés et l'enfant est sorti. Il est adopté, il a grandi. Il y a de ceux, sa mère, on l'avait enceintée. Il y a de ceux qui naissent dans des familles bizarres. Il y a de ceux qui naissent dans des conditions, dans des situations, d'autres même dans les incestes. Il y en a. Mais le Seigneur savait toutes ces choses-là. Et pour lui, c'est l'essentiel que tu sois né. Comme tu es déjà né, c'est ça ce qui est essentiel. Tu es né, c'est déjà bon. Oui, c'est bon. Mais la deuxième naissance, c'est une naissance déterminante. C'est lui, auprès de cette deuxième naissance, qui a toute ta vie. Vous savez que la vie est spirituelle. Vous savez que la vie n'est pas physique. La première naissance, c'était la naissance physique, où tu as eu le corps. Mais la deuxième naissance, c'est la naissance spirituelle, la naissance d'esprit. Et c'est là où il y a toutes choses. C'est pourquoi je dis aux gens, si aujourd'hui tu es en Christ, tu n'as pas développé, tu n'es pas devenu quelqu'un, tu n'as pas fait ça, cela n'est pas le problème de tes parents. Parce que la première naissance, ce sont les hommes qui ont négocié. Mais la deuxième naissance, c'est toi qui négocies. Sur la table de négociation de la première naissance, tu n'étais pas là. Quand ils se sont rencontrés, quand ils s'aimaient, ils voulaient faire leur amour, ils voulaient faire leur vie. On n'a pas demandé ton avis. En tout cas, dans la première naissance, ton avis n'était pas mis. Non. On n'a pas demandé parce que tu n'existais pas. Tu t'es retrouvé seulement, tu es là. Comment cela a été fait? C'était déjà trop tard. Mais bien aimé, la deuxième naissance, c'est ce qui est très important parce que ton avis compte. Parce que c'est toi qui crois. C'est toi qui acceptes. C'est toi qui donnes toi-même ta vie. Tu donnes toi-même ta vie à quelqu'un. Et c'est de là où tu dois te mettre. Il ne faut pas t'en prendre à la première naissance. Hein? Parce que là-bas, tu n'étais pas sur la table de négociation. Et gloire à Dieu, parce que cette première naissance ne vaut rien. Ça nous a donné seulement la chair. Ça donne seulement le corps. La Bible dit, la chair là ne sert de rien. Mais la deuxième naissance, c'est là où il y a tout. La Bible dit que c'est la naissance de l'esprit. Et l'esprit vivifie. Quand on parle de la vivification de l'esprit, c'est sur tous les domaines. Si dans la première naissance, tu n'as pas eu la vie, la bonne vie, la vie sauve, la vie sur les choses, dans la deuxième naissance, la Bible dit que c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Donc l'esprit donne la vie à toutes choses. Tout ce qui était chétif, tout ce qui était mort. Parce que quand la vie vient, la vie remplace la mort. Qu'est-ce qui était mort? Qu'est-ce que tu n'as pas gagné de l'autre côté qui n'existait pas? La vie de l'esprit les ressuscite, les ramène. La Bible dit qu'il appelle en existence ce qui n'existait pas. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu n'as pas gagné, tu n'as pas eu quelque chose, bien aimé, c'est ta faute. Ne donne pas la faute aux parents. Ils t'ont donné les mains. Ils t'ont donné la tête. Ils t'ont constitué un corps sur lequel tu dois te battre pour ramener les choses. Je vous dis vrai. La vie en Christ, c'est une vie où on peut tout gagner. Avec Christ, on gagne tout. C'est vrai, il y a les combats, il y a les tribulations, il y a les choses qui arrivent. Mais si nous marchons sur ces principes, bien aimés, nous sommes des vainqueurs. Bien aimés, nous arrachons ce que les parents n'ont pas pu nous donner, ce que nous n'avons pas eu dans nos familles. Je vous dis, frère, moi j'en témoigne. Nous provenons de familles où il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand vous avez quelqu'un, quand quelqu'un est mort, vous pleurez amèrement.
croyant que vous avez pitié, vous avez mal parce que vous avez perdu. Mais des fois, les pleurs là, c'est pour dire, oh, d'où proviendra le cercueil? Comment on va l'enterrer? Comment on va faire le deuil? Parce qu'il n'y a personne là-haut à aller chercher quelque chose. Mais Jésus-Christ, en le suivant, en gardant ses principes, en marchant avec lui, bien-aimé, vous devenez la tête. Tu deviens la tête, tu deviens une source où quand les hommes ont besoin, ils peuvent aussi te recontacter. Pourquoi? Parce que nous nous sommes servis de cette naissance, cette nouvelle naissance. Nous avons compris que la chair, c'était seulement un corps qu'on nous a donné qui n'avait rien. Il n'a pas la vie en lui. Il ne peut rien faire, comme la Bible dit que la chair ne sert à rien. C'est ce que les parents t'ont donné. Mais l'esprit fait tout. Et comment tu marches avec l'esprit? Et comment tu te comportes avec l'esprit? C'est pourquoi je reviens à cette question du début que quelqu'un avait posée. Est-il possible que quelqu'un en Christ, il a des liens, il a de ceci? J'avais dit oui et j'avais dit non. Je viens répondre à cette question. J'ai dit non parce que ce n'est pas possible. La Bible déclare que nous sommes rachetés à un grand prix. Bien-aimés, écoutez. Nous sommes rachetés à un grand prix. En quoi Christ nous a rachetés? Il nous a rachetés dans cet esclavage-là. Il nous a rachetés dans les liens. N'oubliez pas que dans la première naissance, comme je venais de dire, quand on donne naissance, on a donné du sang. Tu es né, tu as le sang de ton père. Tu es né, tu as le sang de ta famille. Oui, tu le portes en toi. Et sur toi, parce que tu ne connaissais pas Christ, il pouvait faire tout avec toi. Il pouvait faire tout, t'ensorceler, te tuer, te bloquer. Oui, cela était possible parce que les noms que tu portes, les corps que tu as, ce sont eux qui t'ont donné. Tu es formé dans le corps de quelqu'un. Tu es formé dans le ventre de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a donné le sang pour que tu sois né. Cela était possible dans cette vie-là. Mais maintenant, la Bible dit que quand nous venons, nous naissons pour la deuxième fois. Laisse-moi te dire que la première naissance, c'était comme une ancienne alliance, et la nouvelle naissance, c'est comme une nouvelle naissance. Et les alliances, ça ne peut pas marcher deux. Si une alliance vient, l'autre doit tomber ou doit mourir. Il n'y a pas des alliances qui peuvent marcher ensemble. Alors, quand quelqu'un est déjà en Christ, la Bible dit que le sang de Christ nous a rachetés. Nous sommes rachetés à un grand prix. Pas au prix des choses périssables. Pas au prix de l'or, parce que l'or est périssable, quelle que soit sa durabilité. Pas au prix des diamants, il est toujours périssable quand ce sont les choses qu'on a trouvées sur la terre, il est détruisable. Pas au prix de quoi que ce soit, ni des pays riches, ni de... Je ne sais pas. Donc, il n'y a pas quelque chose avec qui on peut comparer, on peut égaler, on peut mettre en face de cet rachat. La Bible dit que nous sommes rachetés à un grand prix. À un grand prix. Pas au prix des choses périssables, mais au prix du sang de l'agneau. Au prix du sang de Jésus-Christ. Et ce prix-là, je ne sais pas quelle malédiction, je ne sais pas quel lien, je ne sais pas quel autre mal avec lequel on t'a ensorcelé peut rester, peut demeurer, peut continuer à travailler sur toi avec ce sang. Bien-aimé, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible d'avoir le sang de Jésus-Christ en soi et d'être possédé et d'avoir les liens aussi de famille avec. Non. Moi, je ne crois pas à ça.
Je ne crois pas avoir un prix payé. Je vais donner l'exemple. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas. C'est comme quelqu'un qui a une dette. On t'harcèle en route. On te traque, on te maltraite, on te bouscule. On peut même te taper pour cette dette-là. Mais si quelqu'un sort de nulle part, peut-être c'est un passant. Peut-être c'est une connaissance qui dit comment on peut te bousculer comme ça pour dette. La dette en question, elle est de combien? Oh, il est de autant de dollars, il est autant. Bon, moi je paye cette dette. Bien aimé, je crois que la personne qui t'a harcelé, qui t'a combatté, cesserait à l'immédiat de continuer à te poursuivre. Pourquoi? Parce que la dette est payée. La dette n'est pas payée deux fois. Et même si plus tard, il pourra avoir de l'audace pour t'attraper en route, pour dire, tiens ma dette, je ne crois pas qu'il aura encore ce courage, parce que toi, à cette fois-là, tu te lèveras pour dire que la dette est déjà payée, les preuves sont là. Mais c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce qui peut encore dépasser? Qu'est-ce qui peut encore être plus fort? Quel lien peut être plus fort que le sang? La Bible dit que nous sommes rachetés à un grand prix. Pas au prix des choses, mais au prix du sang. Au prix de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là a pesé de tout ce qu'il avait pour que nous soyons libres. Dites-moi quel lien qui va vous rester. Alléluia, peuple de Dieu. Quel lien va rester pour rester t'attacher, pour rester te retenir? Tu as quitté là-bas, tu as reçu Christ et les liens sont entrés toujours de ta main. Non, non. Là, j'avais dit non. Mais maintenant, je dis oui. Oui, pourquoi tu dois croire que tu as des liens? Oui, pourquoi tu dois croire que tu es attaché? C'est la taille. Tu es un héritier enfant. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates 4, 1. Galates 4, 1 dit, voici ce que je vais dire. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Oui, dans la partie A, la Bible dit, Galates chapitre 4, verset 1, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. C'est-à-dire quoi? Tu dois quitter l'enfance spirituelle. Parce que dans le combat de tout ce que tu dis là, des origines, des liens, des consorts, nous appelons le combat spirituel, nous l'appelons aussi bataille spirituelle. Et laisse-moi te dire que dans le mot bataille, il y a le préfixe taille. C'est là où il y a le problème. C'est-à-dire quoi? Si dans la bataille, tu n'as pas une taille quelconque pour faire la bataille là, tu échoues. On est en train de te taper. Tu es en train d'être coincé. Tu tombes. Mais cela ne veut pas dire que tu as les liens de famille. Cela ne veut pas dire que tu as les liens de l'origine. C'est la taille qui te manque. Bien aimé, le combat spirituel, c'est le monde spirituel, le monde de taille. Le combat a des niveaux. Mais la Bible vient de nous éclairer, selon cette parole, qu'un héritier enfant ne diffère pas d'un esclave. Voilà le problème. Ton problème, c'est l'enfance spirituelle. Laisse-moi s'ouvrir encore une parenthèse. Nous avons parlé de la vie spirituelle, nous avons parlé de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et nous avons dit que quand quelqu'un vient en Christ, il est né de nouveau. Écoutez bien les termes. C'est-à-dire, dans chaque naissance nécessite une croissance. Vrai ou faux? Vrai. Quand un enfant naît, il doit croître. Même dans la naissance biologique, un enfant qui naît doit croître, doit grandir, doit prendre de l'âge. Et dans cet âge-là, on l'aide, on le fait manger pendant qu'il est encore bébé, il ne sait pas lui-même marcher. On lui fait manger la nourriture des bébés.
On commence à le suivre petit à petit. On va donner la nourriture, la bouillie. S'il a commencé avec le lait maternel, on va lui ajouter la bouillie pour faire un peu de poids. Et petit à petit, on lui ajoute de l'eau, on lui ajoute la nourriture solide jusqu'à ce que l'enfant aura la force, se tiendra lui-même sur ses pieds. Pendant qu'il ne sait pas marcher, on est en train de l'aider à marcher, à courir, à lui tenir, à lui surveiller pour qu'il ne puisse pas toucher. Soit il le fait, soit tomber dans un trou. Bien aimé, l'enfant quoi? Il ne reste pas l'enfant pour toujours. Et quand l'enfant sera adulte, en tout cas, derrière lui ne sera ni sa maman, ni son papa, ni son yaya, ni le tuteur qui l'a élevé ne sera plus derrière lui. Il va commencer à faire les choses par lui-même parce qu'il est devenu adulte. Mais dans la vie spirituelle aussi, c'est pareil. Comment veux-tu que tu es venu en Christ, tu es toujours sur le même niveau? Oh mon frère et sœur, on va te taper. Tu auras des gifles. Tu auras des gifles. Tu es un héritier. Tu possèdes toutes ces choses. Souvent, je donne cet exemple. Je dis, c'est comme les enfants que nous avons dans la maison. Quand tu as un bébé, tu le laisses à une bonne. Peut-être tu peux voyager, tu laisses cet enfant à une bonne. Sans un autre adulte, la bonne peut faire devenir cet enfant-là un phaser, un enfant de la rue. Cela est possible. La maison, c'est ta maison. L'enfant, c'est ton enfant, c'est lui l'héritier, comme la Bible est en train de nous dire dans le livre des Galates. Mais si la bonne est de mauvaise foi et qu'il sait que l'enfant ne sait pas que cette maison, c'est leur maison, l'enfant peut se retrouver dans la rue et la bonne dans la maison. Vrai ou faux? Mais c'est ce qui nous arrive dans la vie spirituelle. Mais cela ne veut pas dire que nous avons des liens. Parce que le sang, le prix qu'on a versé là pour nous, bien aimés, je ne sais pas avec quoi on peut égaler. On ne peut pas l'égaler, même pas avec une nation forte. Même pas avec toutes les richesses du monde. C'est un sang précieux, glorieux et qui n'a pas de prix. Et la Bible dit à un grand prix. Les grands prix là, on ne sait même pas estimer c'est à combien, c'est comment. C'est pourquoi la vie spirituelle doit être bien vécue en prenant de l'âge. Quitte l'enfance, aie la maturité, aie la force, grandit. Et là, on grandit dans la vie spirituelle. On devient grand dans la vie spirituelle et on découvre par nous-mêmes beaucoup de choses. La plupart des chrétiens, malheureusement, surtout de ces temps, je ne sais pas si on pose la question, la dernière fois que tu as lu la Bible, c'est quand? Tu ne connais même pas. Il y a de ceux qui se cachent derrière le téléphone pour dire j'ai la Bible au téléphone. Je n'aime pas la Bible au téléphone dans l'église où j'enseigne, dans l'église où je suis pasteur. Je n'accepte pas la Bible de téléphone. J'aime seulement la Bible en papier. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de pièges dans les Bibles au téléphone. L'ennemi le sait. C'est au moment où tu ouvres un verset biblique pour lire, où il y a un message important qui entre. Tu seras tenté entre lire et d'abord vérifier le message. C'est une distraction. Bien aimé, cette parole contient notre vie. Cette parole a notre vie présente, notre vie future, notre vie après cette vie. Il est dans cette parole. Et si nous voulons grandir, nous voulons devenir des héritiers matures, nous devons lire. On appelle ça quoi? Les testaments. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Ces livres, hein, on l'appelle les testaments. Et vous qui avez étudié, vous savez que les testaments, c'est un livre, je ne sais pas quoi, c'est une lettre, c'est un document que quelqu'un qui est mort laisse. Il laisse pour les vivants. Il laisse pour ceux qui ne sont pas encore morts afin qu'on puisse établir la lumière parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans des familles. Que ce soit dans des familles riches, que ce soit dans des familles pauvres, il y a beaucoup de choses. Et un homme intelligent qui veut protéger sa progéniture après lui, il écrit, il laisse les notes. Et cette note-là mettra la différence et arrêtera toute contestation. Et dans notre temps,
nous avons le testament. Mais bien pour nous, heureusement pour nous, la joie que nous avons, le testament que nous avons ne nous est pas laissé par un mort, mais c'est par un vivant. Mais si les documents de ces parents morts restent valables, restent forts, restent pour arrêter tout problème, et combien les documents laissés par un vivant? Jésus-Christ est vivant. Et là, quelle contestation viendra? Mais malheureusement, nous ne la lisons pas. Et comment nous allons grandir? Tu sais, la parole que tu lis par toi-même, ça reste. La parole qu'on a lue pour toi, des fois, ça s'efface. Lisons, quelqu'un d'autre a lu. Le pasteur a prêché, il a donné. Mais ce que toi-même tu prends, tu ouvres, tu lis là, ça te reste dans la tête, bien-aimé. C'est pourquoi il faut lire. C'est l'un des facteurs de grandir. C'est l'un des facteurs qui fait que tu puisses acquérir la maturité spirituelle. Car la vie spirituelle doit être vécue comme un grand. Sinon, tu resteras un enfant et on te tapera. C'est comme un enfant qu'on a donné un diamant. Ou bien on a donné un billet de $100. Tu es en train de te promener. Bien-aimé, tu ne vas pas avancer. On va t'arracher ça. Et si tu oses parler, on va te cogner. Pourquoi? Parce que tu as l'héritage, parce que tu as quelque chose de valeur, mais tu n'as pas la maturité, tu n'as pas la force de les garder. La vie est spirituelle et le combat est spirituel. Et si tu veux vaincre la bataille spirituelle, sois un homme spirituel mature, tu feras des guerres et tu vas les vaincre parce que nous avons des promesses. Beaucoup de promesses pour vaincre vos malédictions là que vous dites, vos liens là. Il y a tout est écrit ici. Tout nous a été donné afin que nous puissions nous détacher, nous quitter de cela. Mais parce que tu es toujours un enfant, tu ne veux pas avoir de stratégie, tu ne veux pas grandir. C'est pourquoi tu dis, non, on m'a ensorcelé. Comment ça devient? Comment ça devient? Il faut quitter l'enfance. Il faut acquérir la maturité. Il faut prendre de l'âge spirituel. Il faut prendre de la taille pour faire certaines batailles. Certaines batailles ne se font pas en étant enfant. Par un enfant, il n'a pas tous les atouts. On va toujours te taper. C'est pourquoi je viens te dire, bien-aimé, que tu n'as pas de lien. Mais si tu rencontres des combats, des choses semblables, sache que le diable c'est un menteur. Il veut te le faire croire, mais de ton côté aussi, tu n'as pas encore eu la taille qu'il te faut. Je te mets au défi. Cherche Dieu comme il te faut. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui t'empêchent à prendre de la taille. Aie la force supérieure, la force spirituelle suffisamment. Va sur les champs de bataille et reviens me dire. Et reviens me dire ce que tu as rencontré. Nous avons un grand Dieu. Bien-aimé, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, vous qui attribuez la force, la puissance à l'ennemi, il n'est rien. Le diable est nul. Il n'a rien. Il jongle seulement sur nos imperfections. Il traite seulement, il entre seulement vers là où nous sommes distraits, nous sommes ignorants. Excusez-moi. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Quand on dit mon peuple, ce ne sont pas des païens. Parce que là, je parle des enfants de Dieu. Je parle de tous ceux qui ont cru et accepté Jésus-Christ. Je ne parle pas des païens. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et la connaissance, on l'a dans la parole de Dieu. La connaissance, on l'a où? On l'a dans la prière, on l'a dans la parole et en fréquentant les sages. La Bible dit celui qui fréquente les sages devient sage. C'est dans le livre de Proverbes, Proverbe 23. Il est écrit que celui qui fréquente les sages devient sage. Et la Bible dit à Dieu seul sage. Nous devons le fréquenter pour acquérir la sagesse. Nous devons lire la parole pour avoir la connaissance. Et
nous aurons la force de combattre l'ennemi parce que notre Seigneur nous l'a démontré noir sur blanc. Quand il est allé au combat, le combat c'était le combat des Écritures. Mais tu ne connais pas les Écritures. Comment voudras-tu que l'ennemi puisse reculer? Tu vas toujours commencer à subir. Tu es un héritier enfant. Tu es un héritier enfant. Parce qu'il sait que tu ne te connais pas. Quand il viendra, tu utiliseras les promesses. Tu n'as aucune promesse avec toi. Tu n'as aucune parole de défense avec toi. Toute arme forgée contre toi. Tu n'en as pas. Tu ne connais pas là où cela loge dans cette parole. Comment veux-tu que tu puisses vaincre? Tu es un héritier enfant. C'est pourquoi, dans cette exhortation, je t'exhorte à prendre la maturité. Tu verras que les liens de famille, ça n'existe pas chez toi. Ça pourrait exister chez les autres, mais chez toi, il y a un grand prix qui a été versé pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libre. La Bible dit, si Christ vous a franchi, vous devenez réellement libre. Bien-aimé, la Bible ajoute, c'est à la liberté que nous avons été appelés. Oh, mais comment tu dois demeurer? Comment tu demeures sous cette prison? Tu es déjà libéré. À cause de quoi? Tu ne te connais pas. Tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la taille qu'il faut, tu n'as pas la maturité. C'est normal que tu continues à subir tout ce que tu es en train de dire là, parce que le combat, ça peut prendre toutes les formes pour te convaincre. Ça peut prendre les formes des liens de ta famille que tu dis là, pour t'assiéger. Ça peut prendre donc toutes les formes. L'ennemi est malin, il est méchant, il est mauvais. Il utilise tout ce qu'il peut utiliser pour te convaincre. Mais si tu te connais, tu es assis, tu as la maturité, tu as la taille qu'il faut. Bien-aimé, tu feras la bataille et tu vaincras parce que tu as les promesses avec toi. Alléluia. Il est écrit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Je sais que le Seigneur va encore nous donner du temps. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Sache que tu es un héritier. Mais l'héritier, tu dois acquérir, tu dois avoir la maturité, tu dois grandir. Sinon, ta situation ne va pas être différente d'un esclave, mais tu n'as pas les liens de la famille. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te bénisse et on se revoit prochainement. Soyez bénis.